Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean, pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de venir apporter la parole ici ou n'importe où ce que je vais. Ça fait toujours plaisir, mais c'est toujours stressant. C'est le plaisir qui va avec. Imaginez un pasteur qui doit prêcher à toutes les semaines maintenant. Wow! Vous pouvez dire merci, hein, parce que c'est quelque chose prêcher à toutes les semaines, là. Croyez-moi, là, au début de l'année, le premier message de l'année, il y a un pasteur qui m'appelle, il voulait que je fasse l'ouverture de l'année à son église pour apporter le message. Et il m'a donné un texte qu'il voulait apporter durant tout le mois de janvier. Alors, j'ai apporté le message, mais un premier message d'année dans une église pour un pasteur qui veut que tu prêches à sa place, j'étais stressé. Mais Dieu nous donne la paix, il nous donne la force d'accomplir ce qu'il nous demande. Et lorsque le pasteur Jean m'a demandé d'apporter le message, il y a toujours un stress qui vient. Mais je suis content quand que Dieu met sa paix. Il met sa paix sur le message. Il met toujours sa paix au bon moment. Et c'est vraiment agréable. Amen. Amen. Je suis content d'être avec vous ce matin. Tout le monde connaît le texte de Éphésiens 4:12, 11 et 12. Le texte dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme prophètes et docteurs. Et ça dit pourquoi il a fait cela. C'est pour l'édification du corps de Christ. Et le mot édification, c'est le mot okodomé, qui signifie construire, encourager à la croissance. Donc, mon but ce matin, c'est de vous encourager à la croissance. Toute personne qui a un ministère d'apporter la parole, d'ouvrir la bouche, son but doit être d'encourager à la croissance. Si vous allez dans une église où on vous encourage à la décroissance, allez plus là, allez pas là, oubliez ça. C'est l'édification du corps de Christ. Alors moi, ce matin, je veux que vous sortiez d'ici édifiés, encouragés, à une croissance encore plus grande avec Jésus. Et je crois vraiment que c'est le cœur de votre pasteur également. Dans la Bible, il est écrit que Jésus a fait une trentaine de miracles. Il y a eu une trentaine de miracles qui nous sont rapportés. Mais pourtant, Jésus, je crois personnellement, a touché des milliers de personnes. Mais seulement une trentaine nous est rapportée. Et je veux vous dire que chaque miracle, chaque enseignement, chaque miracle comporte un enseignement pour nous aujourd'hui. C'est pas, on ne doit jamais regarder un miracle puis dire, ah, il y a un miracle. En arrière du miracle, il y a un enseignement pour chacun de nous. Ça nous enseigne pourquoi Jésus a répondu, comment demander, ça nous enseigne sa compassion, son amour, sa grâce, ça nous enseigne sa miséricorde, ça nous enseigne comment demander, comment le faire, pourquoi Jésus a répondu. Il y a toutes sortes d'enseignements qui ressortent des miracles. On serait dans l'erreur, on se ferait voler, je crois, si on regarderait les miracles dans la Bible simplement pour l'œuvre miraculeuse, sans saisir l'enseignement du miracle. L'une des premières choses que les miracles nous enseignent, c'est que Jésus est accessible. Jésus se laisse approcher. Atlason, un adolescent norvégien, il voulait parler avec le président des États-Unis. Il a téléphoné à la Maison-Blanche et s'est fait passer pour Olafur Ragnar Grimson, président de l'Islande de 1996 à 2016. Et à chaque nouvelle étape, au bout du fil, en montant de plus en plus dans la hiérarchie de la Maison-Blanche, on lui posait des questions du style « Quel est le nom de vos parents? Votre date de naissance? Où êtes-vous né? » Cet ado n'est jamais parvenu à joindre George Bush Jr. Il a été démasqué et longuement interrogé pour savoir ce qui le motivait. À la presse, qui lui demandait les raisons de son geste, il avait dit avoir juste voulu une petite discussion avec le président, chatter un peu, l'inviter en Islande et voir ce qu'il répondait. Cette histoire nous rappelle que les grands de ce monde, c'est pas tout le monde qui peut les atteindre. C'est pas tout le monde qui peut avoir une conversation avec eux. Ça prend du poids. Ça prend quelqu'un qui a du poids pour pouvoir parler aux grands de ce monde. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, les miracles nous apprennent que nous avons le privilège d'avoir accès au président des présidents, au roi des rois. C'est un privilège. Il se rend accessible. Il est venu pour se rendre accessible. Alors, je veux voir avec vous ce matin
4 leçons du miracle de Bartimée. On va lire le texte ensemble dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Levons-nous ensemble ce matin. Le texte dit, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus eut sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'enseignement que tu nous fais à travers de ta parole, Seigneur. Tu réponds à Bartimée, Seigneur, mais on a des richesses à ressortir de ce texte, Seigneur. Tu veux nous enseigner des choses à travers ce texte, Seigneur. Tu savais exactement ce que Bartimée avait besoin. Mais tu lui demandes quand même, que veux-tu que je te fasse? C'est pas pour toi que tu demandes ça, c'est pour nous. Tu veux qu'on comprenne des choses à travers ce texte ce matin, Seigneur. Alors, je te prie, mon Dieu, de nous toucher à travers ta parole qui est encore d'actualité, ta parole qui nous guide, qui nous encourage, nous fortifie, nous dirige. Seigneur, c'est tes enfants qui sont devant moi. Ils sont la prunelle de tes yeux, mon Dieu. Et je te prie, Seigneur, d'ouvrir ma bouche et que ton esprit ouvre leur cœur afin qu'ils puissent recevoir ta parole comme tu veux qu'ils la reçoivent. Ta parole est encore vivante, est encore puissante, est encore agissante en 2023. Et je te prie, Père, de les toucher ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen et amen. Amen. Pour moi, ce matin, il y a 4 leçons à tirer de ce texte. La première leçon que Bartimée nous enseigne à travers son miracle est que Bartimée savait qui était Jésus. Bartimée savait exactement qui était Jésus. Bartimée entend dire que Jésus de Nazareth passe devant lui. Alors il se met à crier. Le verset 47 dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Avez-vous remarqué? Il ne dit pas « Jésus de Nazareth ». Non. « Aie pitié de moi ». Il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, mais pour lui que c'était plus que cela. C'était le fils de David. Il sait exactement qui était Jésus. Pour que le miracle puisse prendre place, il faut savoir, premièrement, qui est Jésus. Même s'il ne voit pas de ses yeux, sa compréhension de Dieu est remarquable. « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. » Il comprend que Jésus accomplit les prophéties, qu'il est le Messie, celui que Dieu envoie pour sauver, celui qui accomplit la promesse d'Ésaïe 35 où c'est dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » Je veux vous dire ce matin que le premier ingrédient de la foi, c'est de savoir à qui on parle. C'est très important de savoir à qui on parle. Bartimée savait à qui il parlait. Il appelait Jésus fils de David. Il croyait que Jésus était le Messie. Bartimée passait ses journées à demander le monde dans les lieux publics. Il ne voyait pas les gens, mais il pouvait les entendre. Cette journée-là, possiblement qu'il y avait beaucoup plus de bruit que d'habitude, parce que Jésus approchait. Il entend dire qu'un homme ayant pour nom Jésus de Nazareth s'approchait entouré d'une foule. Et dès qu'il a appris la nouvelle, il ajouta sa voix au bruit de la rue en criant « Fils de David, aie pitié de moi ». Bartimée avait une perception spirituelle beaucoup plus juste que la foule sur cet homme. Eux l'appelaient Jésus de Nazareth. Lui, il l'appelait d'un autre nom, Fils de David. Fils de David est le titre tiré par les Juifs, est le titre donné par les Juifs au Messie.
Les prophètes avaient annoncé que celui-ci devait naître dans la lignée du roi David. En appelant Jésus fils de David, Bartimée montrait qu'il l'a reconnu comme le Messie. La question qu'on doit se poser est, comment a-t-il acquis cette connaissance, cette conviction, que Jésus était bel et bien le Messie? Il a fallu que ce soit, je crois, parce que les gens racontaient des choses au sujet de Jésus. Il a entendu peut-être plusieurs témoignages sur ses miracles, ses enseignements. Et les ayant entendus, peut-être que la foi a pris naissance dans son cœur. Bartimée n'avait jamais vu Jésus. Il n'avait jamais été mis en sa présence. On racontait des choses extraordinaires à son sujet. Il guérissait les lépreux par un toucher. Il réveillait les morts par un ordre verbal. Il n'avait jamais la possibilité d'être témoin de ces miracles. C'est un aveugle, car son handicap physique le tenait à l'écart de la société. Il ne pouvait compter que sur ce qu'il entendait, ce qu'on lui disait de Jésus, dans la rue pour se faire une idée du monde qui l'entourait. Certaines histoires sur Jésus se sont rendues jusqu'à ses oreilles. Il avait sûrement entendu parler de Jésus. Pour reconnaître qui est Jésus, il faut que les gens entendent parler de lui. C'est la clé, c'est la base. Ce que Bartimée entendait sur Jésus, ça l'a motivé à se tourner vers lui. Ça l'a motivé à croire en lui. Il a entendu sûrement de belles choses sur Jésus. Ça lui donnait de l'espoir. Ça lui donnait le goût de suivre Jésus. Le monde que l'on vit aujourd'hui a besoin d'entendre parler de Jésus. A besoin d'avoir le goût de suivre Jésus. Ils ont besoin d'entendre des belles choses sur Jésus. Ils ont besoin d'entendre de l'espoir dans un monde qui est sans espoir. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Le monde a besoin d'espoir. Quelle sorte d'espoir donnons-nous au monde? Dans notre entourage, à notre travail, dans nos familles. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Plus que jamais, je parlais avec un frère dernièrement, il me disait, c'est incroyable, il dit, je vais dans des églises, on ne parle même plus de Jésus. On parle de toutes sortes de choses, sauf de Jésus. Il y a même des églises qui sont rendues qui font juste parler de politique, pratiquement. On doit parler de Jésus. L'apôtre Paul dira, j'ai pas autre chose à prêcher que Jésus-Christ crucifié. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Bartimée avait entendu parler de Jésus, assurément. Et ça l'a fait monter la foi en lui. Nos paroles doivent donner le goût aux gens de suivre Jésus. Ce que l'on donne, ce que l'on dit doit donner l'espoir aux gens de suivre Jésus. Notre témoignage donne-t-il le goût aux gens de suivre Jésus? Est-ce que notre témoignage encourage les gens à suivre Jésus? Avons-nous quelque chose de différent à offrir au monde? Sommes-nous différents du monde? Lorsque les gens nous regardent, ils ont-ils le goût de dire « Ah, moi je veux être comme lui, parce que lui est comme Jésus. » Moi, je veux être comme lui, il me donne le goût de suivre Jésus. Je parle avec lui, là, puis il me donne le goût de suivre Jésus. Je parle avec elle, elle me donne le goût de suivre Jésus. Bartimée avait entendu parler de Jésus. Il entendait des belles choses sur Jésus. C'est pourquoi il s'est mis à crier lorsqu'il sut que Jésus passait sur son chemin. Ce Jésus de Nazareth est le fils de David, le Messie promis par Dieu pour sauver les hommes. Aussitôt, il implora son aide. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Imaginez peut-être que pour la première fois dans sa vie, une lueur d'espoir s'alluma. L'espoir de retrouver l'usage de ses yeux. Depuis qu'il a commencé à entendre parler de Jésus, le désir de le rencontrer n'a jamais cessé dans son cœur de grandir. Pouvez-vous imaginer la scène? Le Messie promis à Israël, celui qui peut rendre la vue aux aveugles, était là, à quelques pas de lui. C'était un moment inespéré pour un être désespéré. Pas question pour lui de passer à côté de cela. Il savait qui était Jésus. Il savait qu'il pouvait régler son problème. Il y a une leçon pour nous ce matin. Je vous pose une question. Savez-vous à qui vous parlez lorsque vous priez?
Savons-nous réellement à qui on parle? J'aime beaucoup le texte lorsque Jésus enseignait les apôtres sur la prière. Il leur dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Jésus leur dit, dans le fond, là, la première chose qu'il faut, c'est que tu réalises à qui tu parles. Il faut que tu réalises à qui tu parles. Réalise que c'est ton Père. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe quel Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part et qu'il soit élevé. Moi, je suis ton Père, là. Mais réalise quelle sorte de Père je suis. Je suis l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui pourvoit. Je suis l'Éternel, votre paix, votre justice, notre bannière, mon berger. Réalise quelle sorte de Père je suis. Lorsque vous priez, croyez-vous qu'il peut régler votre problème, votre situation? Bartimée croyait que Jésus était le fils de David, le Messie, celui qui pouvait redonner la vue aux aveugles, comme le déclare la parole. Bartimée le croyait. Le croyez-vous pour votre situation à vous ce matin, votre besoin à vous? À travers le Notre Père, Jésus leur dit dans le fond, avant de prier, avant de faire des requêtes, réalise qui je suis. Parce que moi, là, je veux que tu demandes avec foi. Je veux que tu demandes avec conviction. Je veux que tu saches qui je suis. Avant de me demander quoi que ce soit, réalise qui je suis. Moi, je suis l'Éternel qui guérit. Tu veux une guérison? Réalise que je suis celui qui guérit. Tu veux que je pourvoie à tes besoins? Réalise que je suis le Dieu, le Papa, le Père qui pourvoit à tes besoins. Réalise qui je suis. Bartimée savait qui était Jésus. Bartimée savait qu'il était le fils de David. Il savait à qui il parlait. C'est ça la première leçon du miracle de Bartimée. Il savait qui était Jésus, fils de David. La deuxième leçon, et j'ai beaucoup aimé le chant « Persévère » ce matin, parce que je trouve que ça va avec mon deuxième point. Persévérer malgré tout. La deuxième leçon de ce miracle, c'est sa persévérance malgré tout. D'un côté, les gens autour de lui disaient de se taire. Et quand on regarde les textes, le verbe original était très fort. Il le reprimandait. Il lui imposait le silence. Il lui imposait. Il y a presque l'idée de l'empêcher. Je me demande qu'est-ce qu'il pouvait lui dire pour lui imposer le silence. Tais-toi, tu fais trop de bruit. Tu crois que Jésus va penser à toi? Un petit aveugle de Jéricho? Quand il y en a des centaines autour, tais-toi, ferme-la. Je dirais pas ce qu'on dirait en québécois, mais ferme-la. Vous savez, c'est pénible d'être handicapé, de souffrir de quelque chose, d'être brisé par les situations de la vie. Et c'est encore pire, je trouve, quand ceux qui sont autour de vous vous découragent même d'aller vers Dieu, d'avoir l'espoir d'être touché. Mais Bartimée savait qui était Jésus. Parce que la Bible dit qu'il criait encore plus fort. Ça, c'est une réponse. Il se met à hurler, à se faire entendre. La foule marchait à côté de Jésus, mais lui voulait que Jésus le touche. La foi de cet aveugle est remarquable, parce qu'il reconnaît qui est Jésus, il est le fils de David, mais parce qu'il persévère malgré les obstacles. Comment on réagit, nous, face aux obstacles de notre vie? Parce qu'on en a des obstacles, chacun a des obstacles différents, mais comment on réagit? Le verset 48 dit, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. » Beaucoup plus fort. Et le terme, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus fort. Comprenez-vous ce que Bartimée avait compris? J'irais jusqu'à dire, voyez-vous ce que Bartimée voyait? Voyez-vous ce que Bartimée voyait? Mettez-vous à sa place. Lui, il était aveugle. Peut-être toute sa vie, il a été rejeté. Il avait, toute sa vie, tout ce temps-là, il a eu besoin d'aide. Il avait besoin des autres. Il faisait peut-être rire de lui. Et là, on voulait le faire taire. Mais lui, il se mit à crier encore plus fort. Dans le fond, ce qu'il dit, là, c'est pas question. Il n'est pas question pour moi de me taire. Je vais me mettre à crier encore plus fort. Parce que les gens autour de moi, ils l'appellent Jésus de Nazareth.
Moi, je le sais que c'est que Jésus, fils de David. C'est le Messie promis. Et moi, j'ai souffert toute ma vie, moi. J'en ai arraché toute ma vie, moi. Toute ma vie, j'ai été un mendiant. Et le Messie est à côté de moi. Vous pensez que je vais me taire? Il n'y en est pas question. Je vais me mettre à crier encore plus fort. Les circonstances veulent me faire taire. Les gens veulent me faire taire. Mais il s'est mis à crier encore plus fort, fils de David. Je veux agir comme Bartimée. Je sais à qui j'ai affaire. Parfois, l'ennemi veut nous faire taire, nous faire croire qu'il n'y a plus rien de possible, qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Non, ma vie va changer. Je crois que je vais me mettre à crier plus fort que mon couple va être restauré. Je vais me mettre à crier plus fort que mes enfants vont revenir à Dieu. Je vais me mettre à crier plus fort que mon Sauveur va rétablir ma relation avec lui. Je vais me mettre à crier plus fort que Dieu va me délivrer de mes dépendances. Je vais me mettre à crier plus fort comme Bartimée a crié plus fort. Fils de David. Fils de David. Mes forces vont reprendre. Fils de David. Quand on sait à qui on a affaire, on peut se permettre de crier plus fort. Les circonstances semblent être contre moi, mais non, moi je vais crier encore plus fort. À mon Messie, à mon Sauveur. Rien ne va m'empêcher de crier plus fort. Comme Bartimée, je persévère malgré tout. Non seulement je persévère, mais je vais crier encore plus fort. Plus fort. La troisième chose que je vois, la troisième leçon du miracle de Bartimée, c'est que Bartimée se présente tel qu'il est. Il y a un détail que je trouvais curieux dans le texte qui est venu me chercher. Et le texte dit au verset 50, « L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, alla vers Jésus. » L'aveugle jeta son manteau. Ce détail, pour moi, il était curieux et il me semble sans importance. Mais d'après moi, dans la Bible, dans les évangiles, rien n'est sans importance. Tout a une signification. Puis je me suis mis à me demander ce que ça voulait dire. Et j'ai regardé plusieurs commentaires bibliques, j'ai regardé plusieurs choses. Il y a plein de choses qu'on peut dire au sujet de ce détail. On pourrait dire d'abord que pour un mendiant, le manteau était sa seule richesse matérielle. Il doit donc se détacher de ses attachements pour aller vers Jésus. Peut-être. Peut-être. Certains disent que le manteau était un obstacle qui l'empêchait de courir vers Jésus. Ah, peut-être. Et le mot manteau, j'ai regardé le mot manteau, ça peut être c'est un habit, c'est une robe, c'est un par-dessus de l'époque. On pourrait dire aussi que son manteau représente sa protection extérieure contre toute intempérie et que pour suivre Jésus, il faut tout abandonner pour faire confiance à Dieu seul. Peut-être, c'est bien. Mais pour moi, c'est plus que tout cela. Le manteau dans la Bible, c'est avant tout l'apparence qu'on veut donner aux autres. C'est le paraître. C'est un vêtement pour être vu des autres. Les aveugles, avec leur manteau, attiraient les regards des gens. Du temps de Jésus, on reconnaissait les lépreux, les mendiants et certaines catégories de personnes à leur habit. Certains essayaient même de paraître justes et importants en portant des habits longs et somptueux, lorsqu'on regarde dans Luc 20, 46 et Actes 12, 21. Je crois que lorsque Bartimée se lève pour être amené vers Jésus, il laisse derrière lui son manteau de mendiant aveugle. Marc 10, 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Ce que je crois, c'est que Bartimée se débarrasse de ce qui peut attirer le regard. Parce qu'il sait qu'à partir de là, il n'a plus besoin de son manteau. Il s'approche de Jésus, il est vu comme un mendiant, mais lorsque Jésus l'appelle, il n'est plus un mendiant. Il n'est plus un mendiant, il n'aura plus besoin de ce manteau-là, parce qu'il connaît son Messie. Ce que Bartimée nous montre, c'est que pour recouvrer la vue, pour retrouver la liberté, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas l'apparence. L'aveugle enlève son manteau et il se présente tel qu'il est. Il ne veut pas paraître, mais il veut être près de Jésus. Si on veut être touché, on a besoin d'enlever ce qui attire les regards. L'image qu'on veut se donner. Devant Jésus, je vais vous dire qu'il n'y a aucune image qui tient. Il est possible que nous portions un manteau ce matin.
Ça peut être un manteau de la religion. Ça peut être un manteau du péché. Ça peut être le manteau d'une vie sentimentale incorrecte, de la haine, de désirs malsains. Ça peut être un manteau du mensonge, de dépendance quelconque, de la jalousie. Mais lorsqu'on se présente devant Jésus, lorsqu'il nous appelle, on doit enlever le manteau. Puis on doit se présenter devant lui tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Va vers Jésus et présente-toi tel que tu es. Voici ce que je suis. Il y a un chant qu'on a chanté et qu'on chante encore dans les églises, je crois, c'est tel que je suis. Devant lui, il n'y a pas d'image qui tienne, simplement tel que je suis. Jésus nous appelle comme il a appelé Bartimée. Et comme lui, enlevons nos manteaux et approchons-nous de lui tel que nous sommes. La quatrième chose ce matin, la quatrième leçon de Bartimée, c'est qu'il déclare qu'il est son maître. Verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Et Bartimée répondit, « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Wow! Avez-vous vu la question de Jésus? Il sait très bien ce que souhaite cet aveugle. Il sait. Il sait très bien ce qui va se passer. Mais il ne se retourne pas en l'ignorant pour continuer sa marche tout de suite après. Il s'arrête. Et dès que Jésus s'arrête, il est avec une foule. Il y a ses disciples qui sont avec lui qui s'arrêtent. Il y a toute l'équipe logistique qui le suit. Il y a les curieux qui aiment bien voir des miracles. Tout le monde s'arrête. Mais Jésus pose une question simple. Que veux-tu que je te fasse? La réponse est directe. Rabouni, que je recouvre la vue. Ça, c'est une prière. Elle est précise, que mes yeux s'ouvrent. Par sa réponse, Bartimée nous donne une autre grande leçon. Les gens aidaient Bartimée en lui donnant l'offrande, en l'aidant à se déplacer. Il y a certaines choses que les gens pouvaient faire pour lui, mais personne ne pouvait rencontrer son véritable besoin. Lorsque Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse? » il n'a pas demandé le monde. Rabouni, que je recouvre la vue, parce qu'il savait qui était Jésus. Avez-vous remarqué ici comment il appelle Jésus? Rabouni. Rabouni. À seulement 2 endroits dans toute la Bible, il y a le mot Rabouni. 2 endroits. Dans Jean 20, à la résurrection de Jésus, Marie de Magdala, elle est au tombeau, elle pleure, elle ne reconnaît pas que c'est Jésus, elle parle avec. Puis quand Jésus dit « Marie », elle se retourne et elle lui dit « Rabouni, mon maître, mon maître ». Elle le reconnaît parce que Jésus l'appelle par son nom. Il est personnel, son maître à elle. Et ici, Bartimée appelle Jésus « Rabouni », qui signifie « mon maître, mon maître ». La majorité des gens appelaient Jésus Rabbi, maître. Mais ici, Rabouni est un terme, une forme personnelle signifiant mon maître. Il reconnaît que Jésus est son maître à lui. Bartimée appelle Jésus Rabouni, mon maître. Je veux vous le dire ce matin, avec plein d'amour et de douceur, votre pasteur ne peut pas croire pour vous. Il ne peut pas aller chercher une parole pour vous. Il ne peut pas se confier en Dieu pour vous. Il ne peut pas lire la Bible pour vous. Mais pour avancer dans notre vie chrétienne, on doit réaliser que Jésus s'appelle Rabouni, mon maître. Lui doit être notre maître. C'est à lui qu'on doit s'accrocher et s'approcher. Mon devoir quand je prêche est de vous encourager à vous tourner vers lui, à vous tourner vers Jésus, pas vers votre pasteur, pas vers Maman Donna, pas vers moi, mais vers Jésus. Bartimée déclare Rabouni, mon maître. Est-ce que Jésus est notre maître ce matin? Sommes-nous capables d'appeler Jésus Rabouni? Sommes-nous capables de dire Rabouni?
Bartimée ne cache pas son besoin devant son maître. Il sait exactement ce que Jésus doit toucher. Savons-nous réellement ce que Jésus doit toucher dans nos vies ce matin? Sa réponse a été directe, que je recouvre la vue. Lorsqu'il s'est approché de Jésus, Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je fasse? » Que je recouvre la vue. Lorsque nous, on s'approche de Jésus, Jésus nous dit, « Que veux-tu que je fasse? » Sommes-nous capables de lui dire ce qu'on veut qu'il fasse? Il est personnel à toi. Il doit s'appeler Rabouni. Il est notre maître personnel à chacun. Il est facile de s'imaginer la scène et même de la replacer dans le contexte moderne d'aujourd'hui. Jésus, j'ai une image qui vient, mais je ne le dirai pas. Jésus passe, suivi par la foule et entouré par ses gardes du corps. Ça me fait penser à une autre église là, qui se promène avec quelqu'un entouré puis qui est dans une Batmobile quasiment. En tout cas, Jésus passe, suivi par la foule, entouré par ses gardes du corps. En l'occurrence, les apôtres qui veillent. Au bord du chemin, un aveugle, un marginal, un clochard, qui braille en entendant le cortège. On n'a pas besoin d'avoir trop d'imagination pour comprendre qu'il est en train de faire un désordre. Les manifestants braillent. Et la foule des sympathisants de Jésus commence à le regarder de travers. Parmi les traits de caractère fascinants chez Jésus, le premier, c'est qu'il ne joue pas de rôle. Jésus n'est pas là pour jouer un rôle. Il est le roi. Mais il ne joue pas au roi, mais il est le roi. Il n'érige aucun mur de protection contre lui. Entre lui et les pharisiens, la femme de ménage ou le clochard. Un autre trait de caractère, et peut-être le plus intéressant, c'est sa faculté d'aimer. Quand l'aveugle crie au secours, Jésus ne voit plus que lui. Un peu comme une maman qui soudain ne voit plus que son enfant qui pleure parce qu'il vient de tomber. Demandez ça à Marianne. Essayez de la consoler quand elle voit un de ses enfants broyer, vous allez voir. Plus rien ne compte. Son fils, sa création qui s'est fait mal. Moi, je me souviens, je ne sais pas si c'était Cédric ou Jonathan, il s'en venait en courant, il était tout petit, puis il y avait un chien qui courait après eux autres. C'était toi? C'est Joe. Puis il s'en vient, puis un genre de berger, un gros chien, là. Puis il y avait peut-être 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Puis je voyais mon enfant s'en venir en courant, puis le gros chien en arrière qui s'en venait. Moi, la première réaction, c'est je pars à courir. Hein. Puis là, le maître du chien est en arrière. Il n'est pas dangereux, il n'est pas grave, il court après mon enfant, toi. Non. Quand un enfant crie, le parent le voit. L'aveugle non plus ne joue pas de rôle. Il est aveugle. Il ne joue vraiment pas de rôle. Il mendie toute la journée. Pour Jésus, le plus important, c'est ceux qui souffrent. Il voit des hommes et des femmes qui se sont fait mal, qui ont besoin de lui. Il ne voit qu'eux. Malheureusement, si j'avais été à la place de Jésus, je crois que l'épisode se serait terminé ainsi. Ennuyé par ses cris, Sylvain s'assit dans sa Sylvain mobile et s'en alla un peu plus loin. Mais heureusement, avec Jésus, la fin était bien différente. Ému de compassion, Jésus toucha. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Jésus va lui rendre son autonomie, le remettre debout, le remettre en route. Ce qui est extraordinaire, c'est que justement, il lui donne cette liberté sans aucune condition. Il n'y a aucune condition. Est-ce que l'histoire s'arrête là? Non. À mon avis, plutôt, là commence l'histoire. Là commence la vraie vie de Bartimée. Jésus lui dit, va. Il lui donne sa liberté comme il la donna à Lazare, qu'il venait de rappeler à la vie et qui sortait de son tombeau encore entouré de bandelettes. Déliez-le et laissez-le aller. Ou à la femme adultère, qu'il venait de sauver de la lapidation. Va désormais et ne pêche plus. Il ne demande rien à Bartimée, pas plus qu'à la femme adultère ou à d'autres, sinon d'aller « va ». Et Marc ajoute que Bartimée suivait Jésus sur la route. Une autre leçon ici. Même si Jésus a rencontré son besoin, par amour, il suit Jésus. Il n'y a rien de plus beau que de suivre par amour. La loi nous oblige, mais l'amour nous motive. Et ce que Jésus veut, c'est des enfants qui le suivent
par amour, pas par des lois. C'est sûr qu'on doit se forcer dans la vie chrétienne. Ça demande des efforts, ça demande du travail. Ça, c'est certain. Mais notre motivation à la base doit être notre amour envers le roi, notre amour envers Dieu, notre amour envers Jésus. Moi, je veux suivre Jésus parce que je l'aime. Je veux suivre Jésus parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais qui il est. Je sais d'où je viens et je sais où je suis aujourd'hui. Et le plus beau, c'est que je sais où je m'en vais à cause de Jésus. Dans le texte de ce matin, moi, je vois une intensité dans le miracle de Bartimée. Au verset 47, il se mit à croire, à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il savait qui était Jésus, fils de David. Au verset 48, on voulait le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Il persévère malgré tout. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Il se présente tel qu'il est. Et au verset 51, « Que veux-tu que je te fasse? » Voici sa réponse à Jésus. « Rabouni, que je recouvre la vue. » Mon maître. Pas seulement maître, mon maître. Il est son maître à lui. Jésus nous pose une question ce matin. Une question bien simple. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Crois-tu encore que Jésus peut faire quelque chose dans ta situation? Y crois-tu encore? La réponse de Bartimée est simple et instantanée. Parce qu'il croyait que Jésus était le Messie, le fils de David, son maître à lui, Rabouni. Je te dis que Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Ta réponse va dépendre de ce que tu crois aujourd'hui. Dépendamment de ce que tu crois aujourd'hui, ta réponse va dépendre. Ce matin, sais-tu qui il est, fils de David? Ou plutôt, crois-tu qu'il est le fils de David, le Messie promis? Peut-être que certaines personnes, certaines situations t'empêchent de t'approcher. J'ai le goût de te dire la même chose que Bartimée. Crie plus fort. Crie plus fort. Persévère. Ne lâche pas. Présente-toi tel que tu es et enlève ton manteau. Enlevons nos masques. On ne peut pas l'impressionner. On peut s'impressionner entre nous. On peut se faire croire toutes sortes de choses entre nous. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a pas personne qui impressionne Dieu ici. Personne. Puis on ne peut pas rien faire croire à Dieu. Fait que tant qu'à faire, enlevons nos masques devant lui, présentons-nous tels que nous sommes. Seigneur, moi j'ai un problème avec telle situation, telle chose, j'ai de la misère avec ça. Je te demande, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ton besoin, enlève ton masque. La seule personne à qui tu fais croire de quoi, c'est à toi. Ne fais rien croire à Dieu. Dieu te connaît plus que toute autre chose. Présente-toi tel que tu es. Réalise qui il est. Réalise qu'il est ton maître, ton Dieu, ton sauveur, ton Messie, qu'il est Rabouni. Il est là pour toi, pour ta situation à toi. Il est ton sauveur à toi ce matin. C'est ton sauveur personnel. Ton sauveur personnel. Bartimée nous montre, il nous enseigne qu'il connaissait Jésus. Et parce qu'il connaissait Jésus, il lui a demandé de toucher son véritable besoin. Aux gens autour qui ne pouvaient rien faire, il demandait le monde. Il demandait de l'argent. Il pouvait juste mettre une plaie sur son bobo. Mais Jésus pouvait guérir son bobo. Alors il lui a demandé que je recouvre la vue. Parce qu'il savait qui était Jésus. Il savait qui était. Ce matin, ma prière, c'est qu'on ressorte d'ici, dans le monde que l'on vit, dans la situation que l'on est, quelle que soit la vie que nous avons, quelle que soit la situation que nous sommes, parfois on peut penser que le malheur veut nous empêcher de crier à Jésus, que la maladie veut nous empêcher de crier, que notre couple qui est brisé, ça va nous empêcher de crier. L'ennemi veut nous faire croire toutes sortes de choses, mais on ne doit pas s'empêcher de crier à Jésus. On doit toujours l'appeler Rabouni, mon maître,
Que veux-tu que je te fasse? Je veux que tu restaures mon couple. Je veux que tu touches mes enfants. Je veux que tu touches ma santé, que tu guérisses mon cœur, que tu me libères de mes dépendances. Je veux que tu me touches, que tu agisses encore aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sera toujours le même. Ce qu'il a fait dans la vie de Bartimée, il peut le faire dans notre vie aujourd'hui, en 2023. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Ce matin, sais-tu qui il est? Sais-tu qu'il est le fils de David, le Messie promis? Crois-tu qu'il est? Qu'il est là pour toi, pour ta situation à toi. Bartimée, il était là dans la foule, mais Jésus a touché sa situation à lui. Il y a une foule ici, mais Jésus veut toucher ta situation à toi, ton besoin à toi. Parce que pour Jésus, la valeur que j'ai est la même à chacun d'entre nous. On a tous la même valeur. Le mendiant, l'aveugle, a tous la même valeur. On a tous la même valeur aux yeux de Jésus. Et son désir, c'est de s'approcher de nous afin de nous toucher et de rencontrer notre besoin. Amen. Amen.